Et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'argent était en fait complètement à côté de la plaque? Si la solution à vos angoisses financières, à ce sentiment de courir sans cesse après votre salaire, ne se trouvait pas dans un obscur algorithme de trading, mais dans une sagesse inspirée de textes vieux de 4000 ans, c'est la promesse un peu folle d'un des plus grands classiques de la finance personnelle. L'homme le plus riche de Babylone. Mais soyons clairs, est-ce que des principes nés à une époque de chariots et de temples peuvent vraiment nous servir à nous dans notre monde de paiement sans contact et d'investissement en un clic? C'est ce qu'on va voir ensemble. Je ne vais pas juste vous réciter 7 règles d'un vieux bouquin. Je vais les décortiquer une par une et les appliquer à notre vie de 2025. Nos salaires, nos factures, nos rêves. Pour voir si cette sagesse antique tient vraiment la route, rien que la première loi pourrait complètement changer votre façon de regarder votre fiche de paie. Alors, restez avec moi. La loi numéro 1. Payez-vous en premier. La première loi, la base de tout, est aussi celle qui va le plus à l'encontre de nos habitudes. Elle dit, sur 10 pièces que tu mets dans ta bourse, n'en sort que 9 pour tes dépenses. Autrement dit, payez-vous en premier. À l'époque de Babylone, ça voulait dire mettre une pièce de côté avant même de payer le boulanger. L'idée, c'était de s'assurer qu'une partie de chaque sou qui vous passe entre les mains reste vraiment à vous. Comment on fait ça en 2025? Oubliez la petite pièce qu'on glisse dans une tirelire. L'application moderne est bien plus simple et radicale. Le virement automatique. Le jour même où votre paie tombe, avant de régler le loyer, Netflix ou le café du matin, un virement de 10% de cette somme file sur un compte à part. Un compte sanctuaire auquel vous ne touchez pas. Vous gagnez 2000 € par mois, paf, 200 € partent direct. La psychologie derrière ce geste est puissante. Vous n'épargnez pas ce qu'il reste à la fin du mois. Non, vous faites de votre épargne la dépense numéro 1, la plus importante. Vous traitez votre vous du futur comme créancier le plus VIP. Le changement n'est pas sur votre compte en banque, il est dans votre tête. Vous passez d'un mode survie à un mode construction. Vous vous prouvez mois après mois que vous êtes capable de bâtir votre propre fortune. La loi numéro 2. Maîtrisez vos dépenses. Une fois que vos 10% sont à l'abri, la deuxième loi entre en scène. Maîtrisez vos dépenses. Le livre nous prévient d'un piège universel. Confondre nos besoins et nos désirs. Arcade, le fameux homme le plus riche de Babylone, disait que nos dépenses nécessaires ont une fâcheuse tendance à augmenter jusqu'à dévorer tous nos revenus si on ne leur dit pas stop. L'application moderne est simple, faire un budget. Oui, je sais, le mot fait peur. Mais pensez-y comme un budget en pleine conscience. Pendant un mois, un seul, notez tout ce qui sort. Du loyer au paquet de chewing-gum. Utilisez une application, un carnet, ce que vous voulez, mais soyez sans pitié. À la fin du mois, posez-vous et regardez la liste. Vous risquez d'être surpris, voire un peu choqué de voir où votre argent s'envole vraiment. Les 40 balles de café à emporter, l'abonnement à cette application que vous n'ouvrez jamais, cet achat compulsif à 150 €. Le but, ce n'est pas de vous faire culpabiliser, mais de vous redonner le volant. Le pouvoir de choisir. Vous allez vite repérer les dépenses qui ne vous rapportent aucune vraie joie, mais qui bouffent votre budget. En les coupant, vous libérez de l'oxygène financier sans pour autant sacrifier ce qui compte pour vous. Vivre en dessous de ses moyens, ce n'est pas vivre dans la misère. C'est seulement décider où va votre argent, au lieu de le laisser décider pour vous. Si ces 2 premières étapes vous parlent déjà et que vous sentez que ce changement de vision peut vous aider, songez à vous abonner. C'est exactement de ça qu'on parle ici, des stratégies concrètes pour reprendre le contrôle. Pas seulement sur ses finances, mais sur sa vie. Rejoignez la conversation. La loi numéro 3 nous dit « Faites travailler votre argent ». C'est celle qui fait passer du statut d'épargnant à celui d'investisseur. Faites fructifier votre argent. L'argent que vous commencez à accumuler ne doit pas dormir. Chaque euro doit devenir un employé qui bosse pour vous. Et les enfants de cet euro, les intérêts, et les enfants de leurs enfants, les intérêts composés, doivent aussi se mettre au boulot. À Babylone, on prêtait à un artisan contre intérêt. On investissait dans une caravane de marchands. Aujourd'hui, les options sont infiniment plus accessibles. Laisser votre argent sur un compte courant, c'est le condamner à une mort lente, dévorée par l'inflation. Le faire fructifier, c'est l'investir. Pour un débutant, ça peut être très simple. Pas besoin d'être un loup de Wall Street. Des outils comme les ETF vous permettent d'investir dans des centaines de grandes entreprises d'un coup, ce qui dilue le risque au maximum. Et si vous voulez savoir comment on fait, je vous invite à retrouver cette vidéo. Des plateformes en ligne vous donnent accès aux marchés mondiaux en quelques clics. Le plus important est de comprendre ceci. Votre petite armée d'euros doit partir au combat pour en ramener d'autres. Même avec de petits rendements, la magie des intérêts composés peut, avec le temps, transformer une petite somme en un capital impressionnant. C'est toute la différence entre économiser pour dépenser plus tard et investir pour ne plus jamais avoir à vous soucier de l'argent.
Et passons déjà à la loi numéro 4. Protégez votre capital contre la perte. Qui dit promesse de gain dit risque de perte. La quatrième loi est donc un avertissement vital. Protégez votre trésor. Le livre le dit clairement. L'or fuit l'homme qui l'investit dans des entreprises qui ne lui sont pas familières. La traduction moderne? Attention au chant des sirènes qui promettent des gains rapides et faciles. Méfiez-vous de ce pote qui vous jure avoir le plan du siècle sur une crypto-monnaie inconnue, des promesses de rendement à 30% par mois ou de tout ce qui semble trop beau pour être vrai. C'est presque toujours le cas. Ces plans sont les sables mouvants de la finance. Ils brillent en surface, mais ils engloutissent votre capital. Protéger son capital aujourd'hui, c'est deux choses. 1. L'éducation. N'investissez jamais un euro dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Prenez le temps de lire, de vous former sur les bases. 2. La diversification. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Même si vous êtes convaincu par une action, répartissez vos investissements. Un portefeuille bien diversifié est le meilleur bouclier contre les tempêtes imprévues. La règle numéro 1 des plus grands investisseurs n'est pas gagner gros, c'est ne pas perdre. On ne cherche pas à faire un coup, on construit une forteresse. Dans la loi numéro 5, nous parlons de notre maison. Il faut faire de notre maison un investissement rentable. C'est une loi très terre à terre. Possédez votre propre toit. Le principe babylonien était plein de bon sens. Pourquoi payer un loyer toute sa vie et enrichir quelqu'un d'autre quand chaque paiement pourrait servir à construire votre propre patrimoine? Dans notre monde, ça se traduit par l'achat de sa résidence principale. Chaque mensualité de crédit n'est pas de l'argent qui s'envole comme un loyer, c'est un peu de la banque que vous rachetez. Vous transformez une dépense en actif. Bien sûr, on est d'accord, acheter un bien immobilier n'est pas une mince affaire. Il faut analyser le marché, avoir des finances stables et ne pas s'endetter jusqu'au cou. Mais le principe va plus loin. Faire de sa demeure un investissement peut aussi vouloir dire utiliser ce bien pour générer un revenu. Vous avez une chambre inoccupée? La louer, même occasionnellement, peut créer une entrée d'argent qui aide à payer le crédit. Dans une vision plus large, ça peut être d'acheter un petit appartement pour le louer. Votre maison cesse d'être juste un toit, elle devient une pièce maîtresse de votre stratégie financière. La loi numéro 6. Préparez vos revenus futurs. La 6e loi nous demande de nous projeter. Assurez-vous un revenu pour vos vieux jours. Alors oui, même les Babyloniens pensaient à la retraite. Ils savaient qu'un jour, la force de travailler diminue et il faut bien une source de revenus pour vivre décemment. Aujourd'hui, c'est plus pertinent que jamais. On ne peut plus compter uniquement sur les systèmes de retraite de l'État pour nous garantir une vieillesse dorée. Préparer ses revenus futurs, c'est prendre sa retraite en main. Ça passe par des outils spécifiques, comme les plans d'épargne retraite ou les assurances vie, qui sont conçus pour faire grossir votre capital sur le très long terme, souvent avec des avantages fiscaux. Mais ça veut surtout dire construire des sources de revenus passifs. C'est l'aboutissement de la loi numéro 3. Faites travailler votre argent. Vos investissements, actions à dividendes, immobilier locatif, etc., doivent à terme générer un flux d'argent régulier et suffisant pour payer vos factures sans que vous ayez à travailler activement. Le but ultime, c'est d'arriver au point où l'argent que vous avez mis au travail bosse assez dur pour que vous n'ayez plus à le faire. Et pour ça, commencer tôt est la clé. Chaque euro investi à 25 ans a des décennies pour se multiplier. Et pour la loi numéro 7, la dernière, il faut améliorer notre capacité à gagner de l'argent. C'est peut-être la loi la plus puissante. C'est le moteur qui alimente toutes les autres. Augmentez votre capacité à gagner plus d'argent. Le livre nous rappelle que la richesse ne vient pas que de l'épargne, mais aussi de l'amélioration de ses propres talents. Plus vous avez de compétences, plus vous avez de la valeur et plus votre travail vaut cher. L'application moderne est une évidence. Investissez en vous-même. Votre plus grand atout financier, c'est le cerveau entre vos deux oreilles. Ça peut prendre 1000 formes. Suivre une formation pour avoir une certification, apprendre une compétence recherchée comme le code ou le marketing digital, lire des livres sur la finance ou le leadership, ou même juste travailler votre façon de communiquer et de négocier. Chaque nouvelle compétence, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, une promotion, un meilleur job, ou même la capacité de lancer votre propre projet à côté. Si vous appliquez la loi numéro 1 et que vous épargnez 10% de 2000 euros, c'est super. Mais si vous développez vos compétences et que votre salaire passe à 4000 euros, vos 10% deviennent 400 euros par mois. Vous mettez un coup de turbo à votre enrichissement. Ne soyez jamais satisfait de ce que vous avez. Restez un éternel apprenti. Nous pouvons à présent résumer toutes ces lois. Numéro 1, payez-vous en premier. Numéro 2, maîtrisez vos dépenses. Numéro 3, faites travailler votre argent. En 4e, protégez votre capital. 5, faites de votre maison un actif. 6, préparez votre avenir. Et enfin, la 7e, devenez meilleur chaque jour pour gagner plus. Ces 7 principes inspirés du fond des âges nous prouvent une chose.
Bien gérer son argent, ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas une affaire d'algorithme secret réservé à une élite. C'est une question de discipline, de bon sens et de patience. La vraie richesse, ce n'est pas le montant affiché sur votre compte, mais le contrôle que vous avez sur votre vie et la liberté que cela vous offre. Mais le savoir sans action ne sert à rien. Alors la vraie question, ce n'est pas si ces lois fonctionnent, c'est laquelle allez-vous commencer à appliquer dès aujourd'hui. Dites-le moi dans les commentaires. Partagez votre première étape. Et si cette vidéo vous a donné de la valeur, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.